Bienvenue les taureaux dans votre lecture des tarots du mois de juin 2026. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous en ce mois de juin? Donc j'ai d'ores et déjà tiré 3 cartes, puisque ce sera en 3 arcanes majeures. Juste un petit aparté. Je propose une formation en juillet du 13 au 17 à La Monzie-Montastruc, donc en Dordogne, avec possibilité de loger sur place. Si vous êtes intéressé, bien entendu, vous pouvez me joindre par mail et je répondrai à toutes vos questions. Je vous remercie pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Vous avez raison, comme ça vous ne ratez rien. Je vous remercie pour vos likes. Continuez à liker. Et puis, on commence. Voilà, tout simplement. Alors, vous allez voir, c'est un jeu très lumineux et je suis heureuse pour vous, les taureaux, parce que ça fait un moment quand même que c'était pas évident, qu'il y avait pas mal de bâtons dans les roues, d'embûches, et là, ça a l'air de vouloir s'éclaircir. Donc, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Donc, première carte, vous avez l'étoile. Déjà, elle est très harmonieuse, elle est très... On va voir de quoi elle parle. Ensuite, le battleur. C'est le 1, il y a un redémarrage, voilà, une nouvelle chose qui arrive. Et enfin, l'impératrice. Donc, je vais vous les montrer ensemble, c'est quand même un jeu très lumineux. Voilà. Hop. Voilà. Deux figures féminines, donc une qui est dans sa vérité, dans sa nudité, l'autre qui est en triomphe, c'est une impératrice. Donc on va voir, on va parler de tout ça. On va commencer peut-être tout simplement par la première carte qui est, donc je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, l'étoile. Alors, de quoi nous parle l'étoile? L'étoile, vous voyez, c'est une figure assez harmonieuse. L'étoile, c'est la bonne étoile, donc il va s'agir de se connecter à sa bonne étoile, de croire en sa bonne étoile. Et il ne suffit pas de croire en sa bonne étoile et avoir les bras ballants, mais en l'occurrence, pour être entouré de pas mal de taureaux, je sais que les taureaux ne sont pas les bras ballants et qu'ils bougent pour faire bouger les choses et qu'ils s'activent pour faire bouger les choses. Donc là, ça va parler de quoi? Ça parle d'harmonie quand même, donc une recherche d'harmonie, une recherche de fluidité aussi dans les échanges et dans le donner-recevoir, donc arriver à quelque chose d'équilibré dans le donner-recevoir, donc faire les bons choix quant à son entourage, aux personnes avec qui on a envie de partager, de communiquer, d'échanger. Avec ces deux cruches, elle peut nous faire penser également à la tempérance, qui est une carte de communication. En tout cas, l'étoile, elle nous exhorte à ne pas être celle ou celui qui vide son énergie, qui vide ici son énergie et donne son énergie pour les autres sans jamais recevoir en retour. D'accord? Donc, l'étoile nous dit, ok, je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Il faut qu'il y ait cette fluidité dans les relations et dans aussi l'équilibrage des choses dans notre vie. Voilà. On ne doit pas être juste dans s'épuiser, mais on doit aussi se ressourcer. Donc l'étoile nous parle de ça. Ici, votre battleur, il parle de quoi? Il va parler de tout le renouvellement ou des activités, ou renouvellement par une formation nouvelle, ou renouvellement par une nouvelle activité, par des relations nouvelles, par des formations nouvelles. En tout cas, ça touche à ce qui est posé sur cette table, à savoir des outils concrets. Le battleur, c'est des actions concrètes. Voilà. Donc, peut-être démarrer une nouvelle activité, un nouveau hobby. Voilà, ça peut être dans la sphère du travail, ça peut être dans la sphère des loisirs, ça peut être en tout cas
c'est aller vers un commencement. Vous voyez, c'est un jeune homme, hein. Alors, ça ne veut pas dire que tous les taureaux sont jeunes et que tous les taureaux jeunes vont commencer quelque chose, mais c'est plutôt une jeunesse, en fait, dans le sens de novice, être novice. Voilà, quand on est novice et qu'on commence quelque chose de nouveau. Donc là, ça peut être donc une nouvelle activité qui démarre. Vous prenez de nouveaux outils sur votre table et le battleur sera d'autant plus efficace que précisément son cap sera clair. Voilà. Définissez clairement votre cap, proposez des choses, échangez aussi, hein, puisque là, cette figure de l'étoile contient une part de tempérance aussi, hein, dans les échanges. Donc échanger, etc. Surtout que, voilà, là, le battleur dans votre jeu regarde l'étoile. C'est comme s'il attendait un petit peu le feu vert, dire, ben voilà, je prends mon énergie, ma source pour démarrer mes activités provient de quoi? De la confiance en ma bonne étoile, en ma capacité à réaliser les choses. Voilà. C'est une affaire de confiance, de fluidité aussi, des échanges, des partages, des relations. D'accord? Pour arriver où? Eh bien, pour arriver là. Et pour arriver donc à l'impératrice. L'impératrice, c'est quoi? Eh bien, une impératrice, c'est une reine. Donc, c'est quelqu'un qui est dans son plein pouvoir, qui a une forme d'assise. Hein, vous voyez, elle est bien installée. Et en même temps, l'impératrice symbolise l'abondance, une forme d'abondance. Alors ça ne veut pas dire abondance de biens nécessairement ou abondance en termes d'argent, pourquoi pas, mais ça peut être ça aussi. Mais c'est surtout l'abondance dans le sens de j'ai semé des graines, j'ai enclenché des activités, hein, puisque là vous avez votre battleur, et maintenant je vais enfin commencer à récolter. Donc quelque chose vient enfin en retour de vos efforts, en retour de ce que vous avez initié, en retour des échanges que vous avez initiés pour faire part de vos projets, de vos intentions, de vos envies. Voilà, en retour de ce que vous avez initié là aussi en termes de formation, d'activité, de démarrer des choses concrètement. Et donc, ça vous amène où? Ça vous amène à une forme d'assise, oui, et de être dans son plein pouvoir par rapport. Et aussi, cette impératrice, elle est dans l'accueil. L'impératrice, elle a une certaine souplesse, contrairement à l'empereur qui, lui, structure, mais il peut y avoir de la rigidité chez l'empereur quand même aussi, un côté comme ça, très carré, qui construit les choses, mais sans trop regarder au dehors ce qui se passe, et puis si quelque chose vient à lui, il va le prendre ou pas, mais il n'a pas forcément de la souplesse. L'impératrice, elle fait aussi avec ce qui se présente. Elle a cette souplesse. Et d'ailleurs, avec cette carte aussi, vous voyez, c'est un peu complémentaire, c'est-à-dire qu'elle est dans cet accueil. Hein. L'étoile, elle est dans l'accueil aussi. Voilà. Mais elle ne se laisse pas déborder. Hein. Attention, ça ne veut pas dire accueillir, ça ne veut pas dire se laisser déborder par les autres, se laisser envahir. Au contraire, c'est une impératrice, d'accord? Donc l'impératrice, elle est dans son royaume, elle gère son royaume. Donc, à vous, avec ces deux-là, hein, en initiant les activités, en restant à l'écoute de votre intuition, de votre bonne étoile, d'arriver ici. Voilà. En tout cas, c'est un très très joli mois de juin qui s'annonce pour vous des taureaux, et j'en suis ravie. Voilà, parce que ça fait un moment que c'était pas facile. Donc là, ça a l'air de vouloir enfin s'ouvrir et que les graines semées
enfin font pousser des beaux fruits, des beaux légumes, voilà, des beaux projets. Ça semble vouloir prendre. Voilà. Donc c'est super. Cultivez votre jardin et puis tout va bien se passer. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez à vos amis taureaux. Surtout, partagez les bonnes nouvelles. Voilà, je vous dis à très bientôt et très bon mois de juin, les amis taureaux. Bye bye.